Bonsoir, c'est FM Sport qui prend les commandes justement pour vous informer. Eh bien, on a appris à conjuguer ensemble avec vous, par les sports en tout cas, ça sera le cas évidemment pour ce nouveau numéro. Eh bien, écoutez, je reçois un habitué de l'émission, Chris Bofena, avec moi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces nets moments. Ça fait toujours plaisir lorsqu'on prend part à votre mission. Ces plateaux à deux nous rappellent plein de souvenirs, c'est ce qu'on va retenir et surtout ça nous rappelle beaucoup de temps passé ensemble. Et ce sera avec Chris qu'on va évidemment profiter de son expertise et surtout de ses analyses et pour le compte de ce nouveau numéro des FM Sport. Allez, prenons ensemble les titres à une de votre émission. C'était un week-end de vie et de mort pour le 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Mazembe et Maniema Union joueront le groupe après leur qualification, alors qu'en Coupe de la Confédération avec le Lupopo quitte le G. Quel bilan évidemment des clubs congolais, on en parlera dans cette émission. Les Léopards Yvain de la République démocratique du Congo accroché à Brazzaville par les Diables Rouges, 1-0 sur le petit score en tout cas qui a sanctionné ces matchs, une défaite avec comme cause le match de concentration. Ces jeunes sont-ils fautifs, coupables après cette victoire? Qu'en est-il de leur avenir? Enfin, le calendrier du championnat national, hier, le coup d'envoi s'annonce bientôt. Mazembe avec Lupopo DSMP Maniema Union, tous ces grands seront évidemment au rendez-vous de cette 30e édition. Quel idéal pour la nouvelle saison? On en parlera évidemment. À suivre à la fin de cette émission nos rubriques. On va commencer par des dribbles sur une question d'actualité et on va terminer avec les tâches additionnelles. Ça sera à Chris Bofenda de faire l'émission. Cette émission largement préparée par Rabi Fouka, Enoch Mafouka, Samuel Elunga, Junior Santos à la manette, la baguette. Nous avons le mets béni de Don Benjamin qui évidemment nous revient. Quel bonheur, quelle joie de vous avoir à la commande de cette émission. Je suis Donald Sumic, notre invité, les débats sont ouverts. Eh bien, FM Sport, on part pour le débat. Le week-end des interclubs a vomi son verdict pour les représentants congolais. Ça passe pour Mazembe, Maniema Union et ça casse évidemment pour V-Club et Lupopo qui disent bye-bye à la compétition très tôt. Chris Bofeda, une première question. Quel bilan dressez-vous? On va rappeler la RDC aligné pour ce qui a été l'exercice 2024-2025 aux interclubs. 4 clubs, 2 passes et 2 autres quittent la compétition. Quel bilan dressez-vous, messieurs? Je dirais que le bilan est mitigé lorsqu'on voit les 2 équipes qui jouaient l'interconfédération ont échoué, l'Espita Club et puis Saint-Ola Lupopo. Lorsqu'on voit aussi la manière avec laquelle les 2 équipes ont abordé cette compétition, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser là-dessus. Et en ce qui concerne les équipes qui ont joué la Ligue des Champions, lorsqu'on voit Maniema Union et puis le tout-puissant Mazembe, ce sont des équipes qui sont dirigées par les hommes forts, qui ont mis des moyens, qui ont fait à ce que les équipes puissent récolter cette récompense. Lorsqu'on voit l'Es Vita Club, on voit Lupopo, en commençant d'abord par l'Es Vita Club, on voit que l'équipe a mal commencé d'abord avec de matchs amicaux. On a vu le club perdre contre Otoyo de Brazzaville 4-1. On a vu le club perdre face à Maniema Union et lors de ce match amicaux. Je sais que Chris Bofenda, pour ne pas vous interrompre, on va revenir évidemment sur chacun de ces clubs, surtout de ses prestations. Mais je voulais d'abord un instant qu'on reste sur le bilan. Je l'ai dit, ils étaient 4 au départ, 2 sont qualifiés et des autres. Est-ce qu'on ne parlerait pas dans certaines circonstances d'un bilan aussi 50-50 et puisque 2 sont qualifiés? Oui, c'est vrai que 2 sont qualifiés, mais lorsqu'on voit les niveaux de notre football, lorsqu'on parle du football africain, notre championnat où les équipes congolaises font partie, et nous sommes obligés, pourquoi pas, voir les 4 équipes puissent se qualifier lors de phase de poule. Mais lorsqu'on voit nos 2 équipes soient éliminées de cette manière-là, on dira que... Est-ce qu'ils étaient prêts, tous les 4, pour se qualifier, en tout cas au prochain tour, accéder à la phase de groupe? Bon, lorsqu'on voit leur préparation, je dirais qu'ils étaient prêts,
parce qu'on a vu le club se préparer à conséquent. On a vu aussi Lupopo. Malheureusement pour Lupopo, il y a beaucoup de questions qui... Oui, on parlera de Lupopo dans quelques instants. Oui, dans le bilan et mitige, vous parlez des 50-50, moi je ne vois pas 50-50 parce qu'on avait des très bonnes équipes qui pouvaient se qualifier toutes les 4. Très bien. Alors, puisque vous dites des très bonnes équipes, on rappelle, il y avait au départ Mazembe, Maniema-Union, d'ailleurs, qui le ciel avait fait des tours avant, évidemment, de retrouver le phase des groupes. Ça sera une première fois, on rappelle, pour cette équipe de Maniema-Union, l'équipe de Kindu. Est-ce que nos clubs n'ont pas été aussi victimes de ces manques de championnat pour aborder, entamer et essentiellement le début de ces interclubs? Exactement, c'est la grande raison qui a fait à ce que nos équipes trouvent il y a des difficultés lors de leur préparation. Ça va évidemment aussi, parce que les équipes contre lesquelles ils ont joué, ce sont des équipes qui étaient en plein championnat. Tout à fait. Et ils avaient des jeux dans leurs jambes, mais lorsqu'on voit chez nous, ça fait plusieurs mois que nos équipes n'ont pas joué une compétition de taille, à l'occurrence notre championnat. Cela a fait en sorte que les équipes là trouvent un peu certaines difficultés. Lorsque vous jouez face à une équipe de l'Afrique du Sud, lorsque vous voyez l'organisation du championnat sud-africain, lorsque vous voyez comment l'Angola organise leur football, mais lorsque vous revenez chez nous, vous voyez qu'il y a des désordres total. Et lorsque vous jouez face à des équipes dont leur fédération ou leur championnat sont stables, il faut se poser des questions. Moi, je crois que ce qui a manqué peut-être au côté à nos équipes, disons clairement les choses, c'est peut-être le manque de championnat. Le championnat n'avait pas, jusque-là, le championnat n'a pas commencé. C'est ces retards-là accumulés, etc. pour le démarrage de la 30e édition du championnat. Peut-être qu'on en parlera avant la fin de cette émission. Mais il n'y a pas de doute sur la qualité du championnat. Quand on regarde la précédente édition, clairement, on voit qu'il y avait un nouveau DG, la compétitivité était au rendez-vous. Et ça, ce n'est pas le vrai problème. C'est vrai, la compétition a été au rendez-vous, comme vous l'avez dit, c'est bien. Mais lorsqu'on voit des équipes qui sont au-dessus des règles du championnat, on a vu des équipes qui devraient jouer, par exemple, une telle date, comme ils jouaient en Ligue des Champions ou en Confédération, ils se disent que non, nous n'allons pas jouer, il faut reporter le match. Or, l'équipe qui a joué contre l'AS Vita Club joue aujourd'hui, mais ils ont à jouer les dimanches. Donc, on voit qu'il n'y a pas une équipe qui est au-dessus des règles. Donc, ici au Congo, lorsque vous revenez, vous trouvez des équipes qui sont au-dessus de règlements qui régissent les championnats. Ce qui est intolérable, ce qui fait en sorte que notre championnat ne progresse aussi pas. Donc ce sont des choses que nous devons parler de manière à ce que cette saison qui va commencer, bien sûr, on en parlera, que nous puissions plus revoir ce genre de choses. Voilà, un championnat qui va privilégier quelques clubs au détriment évidemment des autres, où on retrouve des clubs choisir des matchs, mais il y avait une autre inquiétude pour la suite. C'est vrai qu'il n'y a que 2 clubs congolais qui vont poursuivre. Est-ce que ça ne jouera pas sur le nombre des représentants congolais aux interclubs, puisque là, de sort d'un tour, est-ce que ce n'est pas une inquiétude à exprimer, Crespo Fenda? Oui, c'est quelque chose que nous devons craindre parce que... Espérons que les 2 qui sont restés en compétition arrivent loin pour permettre à l'air d'essayer de maintenir ces 4 représentants chaque saison. Oui, oui, moi je crois que les 2 équipes iront très loin lorsqu'on voit la composition de l'équipe du tout-puissant Mazembe et celle de Maniema-Union. Lorsqu'on voit aussi comment les dirigeants mettent des moyens, je pense que ces équipes-là iront très loin et la manière avec laquelle ils joueront la compétition. On n'a pas à s'inquiéter pour le nombre de participants de nos autres clubs. Très bien. Alors venons-en évidemment là où ça fait très mal, c'était plutôt prévisible. On va parler de l'ASV Club de Kinshasa, à l'image évidemment de sa précédente saison. Le calvaire se poursuit essentiellement pour Veclev. Il y a d'abord l'avènement de la démission de son entraîneur. Et puis, dans certaines circonstances, Crespo Fenda, est-ce que les problèmes ne seraient pas la coordination? Amadou Yabi avec des nouveaux projets. Vous savez, moi, lorsque je vis le parcours de cet entraîneur marocain, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que les dirigeants de l'AS Vita Club puissent le faire confiance. Monsieur marocain. Oui, oui, son parcours montre déjà que c'est un homme de négativité. C'est un homme dont les résultats ne suivent toujours pas les efforts, les moyens. Même si lorsqu'on voit la manière avec laquelle il a dirigé l'AS Vita Club, on s'est posé la question sur l'équipe de l'AS Vita Club. L'AS Vita Club sur les terrains était méconnaissable. On n'arrivait pas à trouver l'AS Vita Club qu'on connaissait avec Florent Bengue, même avec Erarul Chungu. Donc moi, je me posais seulement
Donc sa démission est une bonne chose pour faire club. Exactement, c'est une très bonne chose. Malheureusement, l'équipe dirigeante a refait encore confiance à Raro Luchon. Ah, voilà. L'éternel intérimaire de cette équipe de club. Bon, avec le Marocain, c'est terminé. C'est lui, puisque là, il a toujours été limogé dans toutes les équipes où il est passé. Parce que bien avant, la saison précédente, on lui a accordé évidemment un peu d'urgence, puisque on disait l'effectif n'était pas bon. Cette fois-là, ben, c'est de nouveaux joueurs qui arrivent, peu importe leur état d'âme. Moi, je ne crois pas que c'est un problème de l'effectif de l'AS Vita Club, c'est un problème de l'entraîneur. L'entraîneur n'est pas au niveau de pouvoir diriger l'AS Vita Club. C'est ça les grands problèmes. Alors, où placer la coordination, puisque ça s'est dit partout, il y a les supporters qui fustigent évidemment cette gestion. Voilà, un petit peu de l'apparence de la coordination. Amadou Diaby, moi, je demanderai au Vita Clubien de pouvoir faire confiance à leur président, parce que l'équipe est encore qui sont derrière aussi, on rappelle. Mais, oui. Mais lorsqu'on parle de l'AS Vita Club, on voit d'abord c'est lui qui dirige la coordination. Donc je demanderai au Vita Club de pouvoir faire confiance à leur président, et l'équipe est encore en reconstruction. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est oublier les interclubs, c'est concentrer au championnat. Exactement, nous avons vu Fenerbahçe qui a recruté un grand entraîneur comme Mourinho, mais on a vu l'équipe de Fenerbahçe puisse être éliminée. Et pourquoi les supporters de Fenerbahçe n'ont pas fait un problème? C'est quelque chose qui est arrivé, il faut oublier. Tout à fait. Voyons en avant. Un peu de patience aussi. Allez, on va passer à notre club, lui aussi éliminé, qui a vu ses aventures aux interclubs s'arrêter. C'est bien les Saint-Éloi Lupopo. En tout cas, en parlant de cette équipe de jeunes, ça déçoit toujours Chris Bofena depuis des saisons. Gros investissement avec son président, le gouverneur. Évidemment aligné à la suite, mais la machine ne marche toujours pas. Est-ce que Mohamed Magazouba ne serait pas la seule cause de ces déroutes, la désillusion pour une nouvelle fois pour ce qui est de Saint-Éloi Lupopo? Bon, moi, je ne dirais pas que l'entraîneur est le fautif. Moi, je dirais que toute l'équipe est fautive. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit la manière avec laquelle Lupopo a abordé la rencontre allée, on a vu Lupopo encaisser le but à la dernière minute. Un problème de concentration. C'est la même chose qui a encore repris lors du match retour. On a vu Lupopo marquer. Les problèmes, c'est la concentration des joueurs. Je pense qu'il faudrait faire confiance à cette équipe-là de Lupopo. Mais Magazouba, quand même, c'est... à des reprises que cette équipe a été éliminée, n'arrive pas à jouer la phase de poule, mais il faut rester toujours confiant en l'entraîneur, il faut laisser du temps. Mais attendez, mais combien de temps ça fera 3 ou 4 saisons, si je ne dis pas de bêtises, depuis que Mohamed Magazouba a signé à Lupopo. Les moyens, les joueurs, les effectifs de qualité. Aujourd'hui, si on parle de Lupopo sur ce plateau, c'est parce que Magazouba a pris cette équipe. Mais attendez, où placez le président? Lupopo n'était pas là où il est aujourd'hui. Mais c'est vrai, c'est le président, parce que tout avec les moyens, il faut les moyens pour recruter les bons joueurs. A mis les moyens, mais l'entraîneur a joué un zéro titre, je vous rappelle. Moi, au championnat national, encore aux interclubs, la phase de groupe, c'est extrêmement compliqué avec lui. Avant la venue de Magazouba, Lupopo faisait partie des 10 meilleures équipes. Mais aujourd'hui, Lupopo fait partie des 4 meilleures équipes. Mais est-ce que c'était ça l'objectif avec Lupopo? Ou c'est de gagner des trophées, même en interne, par exemple? Mais il faut les dire. Quelle équipe vous parlez, vous, Lionel? Je parle de cette équipe de Lupopo qui a été renforcée avec des très bons joueurs. Aujourd'hui, qui nous a émerveillé la semaine dernière au championnat national. 3 meilleures équipes dans notre pays, on parlait des Manier Magnan, on parlait de l'AS Vita Club, on parlait de Tupuisa Mazembe qui occupe toujours la première place. Ça surprend que Lupopo ne soit pas cité, parce que Lupopo s'est préparé avec son président. C'est vrai que le président a mis les moyens, ils ont recruté des très bons talents, des très bons joueurs qui sont venus de toute l'Afrique, mais il ne faut pas aller vite en besogne, il faut laisser les temps. 3 ans, bientôt 4 ans. Même si ça dépasse 3 ans, ça dépasse 4 ans, c'est rien, il faut toujours faire confiance en l'entraîneur. Et pourquoi pas à ces joueurs qui sont venus de trouver la cohérence, l'adhésion. Et je pense que cette année, Lupopo... Encore du temps. Voilà, c'est évidemment vos propos pour ce qui était de V-Club. Il faut du temps à ces équipes-là. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de Lupopo et V-Club, les deux qui ont quitté la compétition. Allons-en rapidement
vers ceux qui continueront à représenter la RDC pour la suite de la compétition. On va commencer avec Maniema Union. C'est une grande révélation du football congolais. Maniema Union surprend après son retour en Champions League. Les unionistes décrochent une place en phase de groupe pour la première fois d'ailleurs de leur histoire. Jusqu'où peuvent-ils aller ces unionistes? Aujourd'hui, je félicite cette équipe de Maniema Union et puis leur entraîneur. Aujourd'hui, on vit le résultat de la persévérance et de la patience avec cette équipe de Maniema Union. On a vu, avec Tango Fort, le président Tango Fort mettre des moyens. On a vu cette équipe s'éliminer autour des 32e, 16e. Mais le président grandir avec le temps, ne baissait pas le bras. Et le président a continué à mettre de moyens et faire confiance à l'entraîneur, faire confiance aux joueurs. Aujourd'hui, c'est là à payer. Je crois que Maniema Union serait une surprise pour cette saison. Est-ce que l'homme de la situation ne serait pas Papi Kimoto, cet entraîneur qui devient une référence pour voilà, c'est Moscovite et Kindu. Exactement, la grande partie revient à l'entraîneur. L'honneur et la gloire. Exactement, lorsque vous avez cet entraîneur. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, c'est difficile de voir les équipes qui font confiance aux entraîneurs de notre pays. Mais lorsqu'on voit le président Tango Fort qui n'a pas baissé les bras, qui n'a pas retiré sa confiance à Papi Kimoto, c'est là à jouer aussi à ce qui concerne sa mentalité, sa manière de voir des choses. On a vu que Papi Kimoto a réformé cette équipe de Maniema Union, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, pour la toute première fois, l'équipe de Maniema Union puisse jouer la phase de poule. Allez, on va terminer avec le tout-puissant Mazembe. Est-ce qu'il est vraiment tout-puissant? Oui, c'est l'impression que ça donne avec évidemment son expérience et sa confiance. Mazembe va représenter encore l'RDC en phase de groupe. Un mot pour Mazembe. Est-ce que Mazembe, ce n'est pas l'éternel? Ce n'est pas les patrons tranquilles, évidemment, les patrons modèles du football congolais. Exactement, vous l'avez dit. Je ne vais pas les renier. Mazembe reste le maître de tous les temps de notre football. Les tout-puissants. Les tout-puissants, il faut les reconnaître. Moi, je félicite cette équipe. Victoire tranquille aller, victoire tranquille les joueurs qui sont partis. Lorsqu'on voit Glody qui est parti, Kevin qui est parti aussi, et l'entraîneur a fait confiance à ces nouvelles recrues, et on voit que c'est la paye aussi. Moi, je crois que cette année, Mazembe ira très loin parce que c'est l'habitude. Tout à fait. On rappelle, Mazembe, la saison dernière, c'était une place en demi-finale. Exactement. Et cette fois-ci, on l'espère évidemment que cette équipe va très bien avec son président, Moïse Katumbi. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de ces petits bilans concernant le représentant congolais aux interclubs. Ils seront désormais deux pour poursuivre le chemin des interclubs. Allez, on va passer par nos Léopard Event. Eh bien, il séjourné en mission à Brazzaville. Les Léopards 2 de la RDC étaient en mission, je l'ai dit, à Brazzaville, là où ils se sont inclinés sur une petite note de 1-0 en match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, déjà une première question, Chris Bofenda, est-ce que ces jeunes ont péché par le manque de concentration, puisqu'ils ont pris un PCB tôt, mais après c'était de la routine ça dormait debout la suite de ces matchs. Avant de parler de la concentration, je parlerai d'abord de la réaction de leur entraîneur Guy Boukassa après le match. L'entraîneur lui qui est accusé un petit peu le vrai responsable de cette défaite. Sur les 5 matchs, il a dirigé avec le U20 5 défaites, 9 buts encaissés, 3 buts marqués. C'est désolant. Ça montre que l'entraîneur ne mérite pas cette équipe. Il n'est pas à la hauteur de cette sélection. Il faut que la fédération commence déjà à chercher être remplacé. Mais là, ça ne se fera pas avant les matchs retour, puisque les matchs retour arrivent déjà. Je sais, mais ça m'a étonné d'entendre ce qu'il a dit. Il a dit que non... Il y a un problème lui, il n'a pas même parlé de la concentration. Il a parlé que l'équipe brazzavilloise a des talents qui ont joué la CAN I17, ils ont la compétition dans les jambes, tout ça. Mais clairement, ça c'est un fond fouillant. C'est vrai, ça ne tient pas debout cet argument. Donc, je pense qu'il devrait assumer, étant qu'entraîneur, la défaite face à l'équipe de Congo. Les problèmes de nos Léopards
léopard, ce n'est pas la préparation, puisqu'on a vu pendant certains moments bloqué en scellé au centre courant à Pova. Le ministre des Sports a mis tous les moyens pour cette équipe. On a vu même avant leur départ les images, la communication. Le ministre est allé le voir. Le ministre a parlé avec le joueur. Ça montre que du côté du ministère, tout a été mis en main pour que les choses se déroulent bien. Mais le problème, c'est l'entraîneur. Comment il gère l'équipe? Lorsqu'on regarde l'équipe de Yvan, on voit qu'il y a des bons talents. Des talents y est. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir de résultats escomptés? Moi, je pense que l'ère est venue de se séparer avec les sélectionnaires. Tout à fait. Alors, une dernière question avant de parler du championnat national. Quelle chance pour nos Léopards 2, d'ailleurs, on rappelle, qui se prépare déjà pour ces matchs retour contre ce jeune du Congo d'en face. Leur chance, il faut remonter d'abord Sébi en retard et chercher celui de la qualification. Est-ce un scénario envisageable, un scénario possible pour nos Léopards? Oui, c'est un scénario possible lorsqu'on voit les qualités qui s'y trouvent dans cette équipe. Lorsque vous avez des jeunes comme Lomoto, vous avez d'autres jeunes qui sont dans cette équipe. Moi, je parlerai si l'équipe aille à perdre à Brazzaville, c'est à cause de la concentration, comme vous l'avez dit, mais on a vu après avoir encaissé le but, les jeunes ont mouillé les maillots. Malheureusement, la chance n'était pas à leur côté. Je crois qu'au match retour, l'équipe ferait quelque chose. Mais il faut sensibiliser autour de ces matchs. Nous voulons voir peut-être un stade à moitié rempli pour venir soutenir ces Léopards, évidemment, ce qui le pousserait essentiellement vers la qualification. Allez, on va revenir dans le pays, puisqu'il y a la 30e édition du championnat national qui nous attend. Place à présent aux objectifs domestiques, on va parler du championnat national. Et maintenant que le calendrier est disponible, le championnat national Ligue 1 s'annonce houleux. Les grands noms seront bien évidemment au rendez-vous. Alors, Chris Bofenda, quel idéal pour cette nouvelle saison 2024-2025? Qu'est-ce qu'il faut d'idéal, en tout cas, ce championnat national? La 30e édition, je rappelle. Vous savez, lorsqu'on parle toujours de notre championnat, ça me fait toujours rire. Lorsqu'on voit la qualité d'abord, le professionnalisme qui manque à notre championnat. À l'organisation, mais côté organisation, je vais vous soulager puisque c'est un autre projet qui commence, c'est un autre sponsor qui arrive, qui amène un nouveau projet pour le championnat national. Est-ce que vous parlez d'un nouveau projet ou vous parlez toujours de la continuité des mêmes personnes? Non, le nouveau projet commence. Oui, on peut avoir le nouveau projet, mais si c'est la continuité est conduite par de mêmes personnes, qu'est-ce que vous attendez? C'est le sponsor qui amène son argent. La cagnotte a été revue à la hausse, c'est passé de 100 000 à 150 000. C'est maintenant les sponsors qui dictent les choses, Chris Bofenda. Vous parlez de 150 000 $. Je sais que c'est peu, mais c'est quelque chose. Lorsqu'on voit l'équipe de Simba lors de la présentation de ces nouvelles réécrits, l'équipe gagne des millions de dollars. Mais attendez, ici au Congo, vous avez ne comparons pas pour ne pas faire frister ceux qui nous regardent, Chris. Non, il faut pas voiler la face, mon cher ami. Il faut dire certaines choses. Oui, c'est peu d'argent comme cagnotte de ces grands championnats de notre pays, mais que voulons-nous, puisque c'est un sponsor qui arrive avec une majoration. On ne peut pas on n'a pas le choix, on n'a qu'à faire avec ce qu'on a. Et notre championnat, je vis les calendriers, j'ai vu aussi la nouvelle règle concernant la vente de billets, où on a dit que les billets seront vendus en ligne désormais. Ce sont les innovations, pardon, aussi pour donner un peu ces nouvelles. Oui, moi je pense que c'est une très bonne manière de faire des choses. Cela éviterait aussi que nous puissions avoir des bandits dans des stades, parce que désormais pour acheter les billets, il faut avoir un téléphone Android. Voilà. Si vous n'en avez pas, vous allez chez lui qui en a, vous achetez les billets. Espérons qu'il y aura des gens qui vont encore retrouver ces goûts, ces plaisirs d'aller voir les matchs dans les stades. Bon, pour retrouver, comme vous dites là, il faudrait que les organisateurs puissent sensibiliser
les supporters, parce qu'aujourd'hui vous avez 20 clubs qui jouent face à Renaissance ou face à Derrick Club Montemapimbe. On n'a pas encore l'ampleur qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui les gens préfèrent regarder le match de Barcelone plutôt que notre championnat. Ce sont des choses que nous devons travailler, surtout utiliser la communication de manière à ce que les Congolais retrouvent les goûts qu'ils avaient auparavant. C'est très important. Alors on rappelle évidemment parmi les innovations apportées, ce championnat national, la 30e édition, je rappelle, via un communiqué du comité de gestion de la Ligue nationale de football. Donc il est demandé aux équipes d'enregistrer leurs joueurs au plus tard le 1er du mois prochain. Donc pour permettre que chaque joueur soit enregistré en format électronique, ça va permettre à l'organisateur et surtout moi je pense que s'il y a un point auquel nous devrons marteler plus, c'est le problème de l'organisation. Il faut avoir des dirigeants qui viennent pour décider, mettre de rigueur. Non avoir de décideurs qui viennent pour être des fanatiques des clubs. Non, on ne tolérera pas ça. Parce que lorsqu'on voit l'équipe de Mazembe qui pourrait peut-être jouer en telle date et il dit que non, nous n'allons pas jouer, nous préférons aller aller en stage pour préparer notre match de Ligue des Champions, boycotter le championnat national. Il ne faut pas tolérer ce genre de choses. Si Mazembe ou Maniema Union préférerait d'aller en stage pour préparer la rencontre de la Ligue des Champions, laisser la rencontre du championnat, il faut qu'il soit il faut qu'ils perdent en forfait. Oui. Donc c'est comme ça que les dirigeants doivent travailler pour cette nouvelle saison, parce que c'est parmi des choses qui a fait en sorte qu'aujourd'hui notre championnat se trouve là. Et surtout il y a ces soucis de respecter le calendrier, puisque nous avons déjà ce nouveau calendrier publié. Il faut que ces calendriers soient respectés, c'est tout ce que nous demandons depuis hier. Les formats du championnat, vous plaît, on va terminer par là. Oui, c'est un bon format. Je pense qu'on en a déjà à jouer comme ça. Je pense qu'avec le groupe A et le groupe B, lorsqu'on voit dans le groupe B, là, on voit Vitaclé, Magné Magnon et d'autres. Je pense que moi, j'aime toujours la rencontre Magné Magnon et l'AS Vitaclé. On voit que les enfants de la même famille qui se battent, et nous, on est là, on se rencontre. Il y a Magné Magnon aujourd'hui qui est en train de faire tête face à l'AS Club, un club qui a toujours était un peu dominateur de ce match-là. Aujourd'hui, sur la liste, Magné Magnon a plus d'avantages que les Tout à fait. Magné Magnon qui a battu en peut-être toutes les circonstances la saison dernière l'AS Club. Donc ce sont de bonnes guerres qui s'annoncent pour ces championnats. Allez, on va croiser nos bras et surtout rester évidemment très calme vis-à-vis de ces championnats nationaux qui arrivent en vitesse de croisière. Allez, on va s'arrêter là pour les débats. Dirigeons-nous à présent vers nos rubriques. On va commencer avec des triples. Allez, pour la question d'actualité, la rubrique, le triple, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations handball féminin 2025. Une première fois qui tient son rappel, qui va évidemment assurer l'organisation. Est-ce que la République démocratique du Congo est-elle prête, Chris Bofenda? Oui, je pense que la RDC est prête d'organiser cette compétition. D'ailleurs, j'encourage le président Amos Mbayo et je le félicite beaucoup. C'est un homme qui a fourni beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Je pense que la RDC, l'heure est venue pour nous de pouvoir organiser aussi certaines compétitions, même pas du football, des handball, pourquoi pas des judo. Et ça sera une première fois pour notre pays d'organiser une phase finale de la CAN, mais pas avec le football, puisque ça, on l'espère toujours. On l'attend impatiemment, mais on va citer évidemment derrière les hommes qui militent pour la réalisation de cette édition, le gouvernement via son ministre des Sports, Didier Boudimbo. Bon, je ne crois pas que le projet vient de lui. Je pense que non, mais il faut maintenant mettre les moyens. Lui, il fait que la réalisation. Il fait que la continuité pour que cela soit réalisé. C'est bien. C'est bien. J'encourage aussi ce qu'il est en train de faire. On voit que le ministre il travaille en collaboration avec des fédérations, ce qui est une bonne chose. Et on a vu un ministre qui se croyait connaître les sports, mais lorsqu'il a été mis à la tête de ce ministère, il s'est perdu. C'est une parenthèse, Chris Bofenda. Vous avez quelque chose contre le ministre? Non, j'en ai pas. Après les tirages au sort, on rappelle tout de même que la RDC va composer au niveau du groupe B avec l'Angola, tenant du titre.
Mais à côté, il y aura évidemment une nation qui s'y connaît dans ce domaine de handball, c'est bien la Tunisie. Est-ce que la sélection congolaise, parlons-en pour terminer, est-elle aussi prête? Ah oui, ouais, je l'ai suivi. Est-ce que vous connaissez le championnat handball congolais d'abord, Crispo Fenda? Oui, honnêtement. Honnêtement, oui. J'ai y assisté à quelques rencontres. J'ai été invité par une équipe. Un championnat régulier pour permettre à nos joueuses, puisqu'on rappelle que ce sont les dames. Je ne pense pas que les joueuses viennent seulement de notre championnat. Après, il y a d'autres qui viendront d'ailleurs. Ils viendront appuyer ceux qui jouent ici. Tout à fait. Je pense qu'en se mettant ensemble, il y aura quelque chose de bon. Il ne faut pas négliger ces championnats. Peut-être vous n'y prêtez pas attention. C'est ce que vos propos et je vous laisse responsable de cela. On va suivre de près. Ça sera vers la fin de l'année, fin novembre, début décembre. Eh bien, Kinshasa va vibrer au rythme de cette Coupe d'Afrique des Nations handball féminin. Allez, les temps additionnels. Ça sera à Chris de faire l'émission. Restez avec nous. Les temps additionnels pour sanctionner complètement l'émission, c'est à notre invité, évidemment, de guider la suite de l'émission. Chris Bofenda, on est sur notre suite d'actualité, mais je vous rappelle, des œuvres à rendu public cet après-midi. La liste des 23 léopards convoqués pour la double confrontation qui opposera la RDC à la Tanzanie. Vos temps additionnels, allez-y. Ah oui, j'ai consulté cette liste. Je vis le retour de Silas Katopa qui est revenu. On a vu l'absence de Mukaou. C'est vrai que sa blessure continue toujours. Moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi l'entraîneur maintient toujours Gaël Kakuta. C'est vrai que le vieux a servi la nation, mais aujourd'hui, on a des jeunes qui méritent ce poste-là. Je félicite encore l'entraîneur pour le retour encore de William Balukusha qui a fait encore son retour. Je pense que la liste, elle est complète, même si il y a certains joueurs qui pas trop de changements, c'est toujours la même équipe. Même s'il y a certains joueurs qui ne jouent pas dans leur club respectif, lorsqu'on voit Chancel Mbimba qui ne joue pas encore, mais étant que notre capitaine, on voit qu'il va toujours apporter de l'expérience. Il fait confiance en jouant avec l'équipe nationale, ça lui motive encore, ça lui fait encore quelque chose de bien, même si du côté de Marseille, il est en train de vivre une vie catastrophique. Moi, je pense que la liste est bien faite. On a des joueurs de taille. Et cette équipe-là, lorsqu'on voit les attaquants, on voit Essendé, on voit... toujours Banza, ces trois avant-centres. On voit Maëlé aussi, qui a... Même s'il faut plaider de temps en temps pour... Qui a fait qualifier l'équipe de Pyramide. Donc, il y a des joueurs... Simon Banza qui ne joue toujours pas, ça aussi, il faut le dire. Non, récemment, il a joué d'ailleurs. Non, je dis, ici en sélection, il ne joue plus. Bon, même si il ne joue pas, l'essentiel c'est de faire partie de l'équipe. Mais comment faire convoquer un joueur comme Simon Banza qui était notre buteur sur la scène européenne sans jouer? C'est catastrophique aussi. Moi, je pense que cela fait partie des rôles de l'entraîneur. Lorsque vous avez Essendé, vous avez Maëlé, on voit ce que Essendé apporte dans son équipe, les Wolfsburg. Les absences sont grandes, évidemment. On va rappeler Awissa blessé, d'ailleurs, pour la suite des événements en 2024, il ne sera plus de la partie avec la sélection. Mais il y a les retours, évidemment, de Cédric Bakambu, pas en sélection, je rappelle, avec son club de Betis, mais il ne joue toujours pas. Ça, c'est un vrai souci. Je pense que récemment, ça va nous manquer. Il a fait, il a joué, il a fait son entrée à la 65e minute lors de la rencontre de Betis. Il faut encore du temps pour qu'il reprenne le chemin de l'équipe nationale. L'autre question, est-ce qu'il a toujours sa place, puisqu'avec SND, même s'il ne marque pas Simon Banza, on va citer également Fiston Kalala Mayele. On s'interroge évidemment sur des possibilités de Cédric Bakam d'avoir la place à cette ligne d'attaque. On termine l'émission. Chris Bofenda, c'était un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le débat a été houlé, mais très bel échange, n'est-ce pas? Oui, j'ai aimé l'échange, ça fait toujours plaisir lorsque je suis reçu par vous. Vous savez, le plus gros problème des journalistes, c'est lorsqu'ils subissent ce qu'ils ont l'habitude de faire subir aux autres. Tout à fait. Donc, voilà. Je vous ai menacé en tout cas. Merci d'avoir été à la hauteur. Salutations en passant évidemment à Allégria, Péta, Francis Péta et toute la famille, maman Laetitia. Allez, nous vous aimons. FM Sport, c'est terminé. On revient le week-end. On aura essentiellement l'occasion de continuer à vous parler sport. Observez tout ce qui va avec les sports congolais, mais également hier. Très bonne suite des programmes. Vous êtes sur FM Télévision.